Dur, très dur. Très très dur là. Qu'est-ce que ces trois coureurs, que tout le monde connaît, ont en commun? Ben, ils ont en commun d'avoir tous connu une fringale cycliste. Pourquoi je les mets eux en exemple? Juste pour se rappeler que ça peut vraiment arriver à tout le monde. Là, c'est pas réservé que aux cyclistes qui se fait pas trop attention, qui sait pas trop comment on fait. Là, vous voyez l'exemple. Je mets entre parenthèses tous les scandales qu'il y a pu y avoir sur enfin, certains de ces coureurs, mais peu importe, on ne parle pas de ça aujourd'hui. C'est juste pour vous dire que même si vous êtes un top champion, même si vous êtes suivi par les meilleurs médecins qui soient, les nutritionnistes ou quoi que ce soit, même si vous connaissez par cœur, eh ben, ça peut vous tomber dessus. Vous pouvez avoir une fringale en pleine séance de vélo. Et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Pas de comment éviter une fringale, parce que vous l'avez compris, c'est très difficile, mais plutôt le jour où ça va vous arriver. Et si vous faites du vélo régulièrement, je vous assure qu'un jour ça va vous arriver. Comment gérer ce moment? Voilà. Je ne suis ni médecin ni nutritionniste. J'ai pris des notes et je me suis appuyé ni plus ni moins sur le Larousse médical pour la définition de qu'est-ce que c'est une fringale. Parce qu'une fringale, on peut le définir dans le sens, c'est quelqu'un qui a faim. C'est un peu ça, mais c'est plus vicieux. On va le voir. Donc, je vous lis la définition. En cyclisme, la fringale, aussi appelée coup de barre ou hypoglycémie, est par définition une baisse soudaine de la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Elle survient généralement après un effort physique prolongé, lorsque les réserves de glucides, entre parenthèses glycogène, des muscles et du foie sont épuisées. Voilà, je n'invente rien, vous pouvez tous vérifier, c'est sur tous les bouquins ou les sites sérieux, c'est plus ou moins décrit de la même manière. Alors je passe vite fait les symptômes qu'on peut trouver. Alors ça peut être certains ou tous les symptômes, hein, pour avoir, alors fatigue musculaire intense et soudaine, ça j'ai envie de dire c'est le signe le plus visible. Perte de force et de puissance, c'est très clair, ça c'est exactement ce qui m'est arrivé. Sensation de jambes lourdes, ça c'est autre chose. Tremblement, vertige, confusion, sueur froide, nausée, trouble de la vision. Là on passe sur un autre level, j'ai envie de dire. Moi je ne suis pas arrivé là, par exemple sur la dernière vidéo où j'en parle, là, où j'ai eu une défaillance, donc c'était une fringale, c'était une hypo, très clairement fatigue musculaire intense et soudaine, ça a été mais tout d'un coup, et puis perte de force et de puissance, on ne parle même pas de puissance, perte de force, vous n'avez plus rien, je n'avais plus rien dans les jambes, je ne pouvais plus rien faire sinon de marcher un tout petit peu. Après on parlait des causes, apport alimentaire insuffisant avant ou pendant l'effort et tout ça, mais ça on va en parler après parce que je vais prendre mon exemple, parce que avec le recul, j'ai quand même trouvé des petits points qui pourraient expliquer le pourquoi du comment de la fringale que j'ai eue. Voilà. Alors après ce petit aparté médical, quoi de mieux pour vous parler de ça que de suivre mon exemple perso. Donc, lors de la dernière vidéo, quand on a été roulé en Corrèze avec Nico, j'ai subi une fringale. Bon, voilà. Donc vous l'avez en image dans la dernière vidéo, si vous voulez voir la tête que j'ai, vous allez voir. Et puis j'ai essayé quand même de comprendre, avec le recul, qu'est-ce qui a fait que
cette fringale est arrivée, que ce coup de pompe m'est arrivé dessus soudainement. Donc j'ai pu noter certaines choses qui peuvent expliquer ceci. Donc tout ça dans le but de... je donne pas une recette pour pas avoir un coup de barre, ça n'existe pas. Hein. Mais je donne des petits points qui peuvent expliquer ce qui a pu déclencher ce malaise. Premièrement, pour commencer, on a roulé le matin. Alors, il faut savoir que je roule rarement le matin. Je suis plutôt quelqu'un qui aime rouler l'après-midi, voire en fin de journée. Je pars des fois le matin, bien sûr, sur des journées, par exemple, où je vais beaucoup filmer. Il vaut mieux que je parte très tôt pour avoir une amplitude horaire très large, pour avoir le temps de faire des prises de vue et tout ça. Mais l'effort est différent, j'ai envie de dire. Quand je vais filmer, c'est beaucoup de stop and go, etc. pour faire des prises de vue, des plans, etc. Et la fatigue n'est pas la même. Et puis, d'autant plus que comme je fais beaucoup de stop and go, ça me donne le temps de boire, de m'alimenter. Et j'ai envie de dire, c'est plus facile pour gérer la journée. Là, on est parti le matin. Il faut savoir que moi, quand je me réveille le matin, je n'ai absolument pas faim. Il me faut une bonne heure et demie avant de avoir cette sensation de faim. Et je peux difficilement me forcer à manger parce que ça me donne immédiatement des sensations pas très agréables. J'ai presque pas envie de vomir, mais je sens que ça reste un peu calé dans le ventre et c'est pas agréable. Donc je bois un café, je bois un petit peu, et comme on est parti le matin, eh bien, j'ai commencé ma sortie avec Nico. Je le fais des fois, ça, quand je pars le matin, je pars à jeun, entre guillemets, mais je me réalimente très vite. Et la première erreur que j'ai faite, première erreur, j'ai absolument rien mangé avant de partir, et la deuxième, c'est que je me suis réalimenté beaucoup trop tard. J'ai regardé en fait sur la vidéo, au moment où je commence à me réalimenter, ça fait 1h30 qu'on est parti. En temps normal, si vous voulez faire du sport à jeun, j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné, il est préconisé 30 minutes, 40 minutes, pas plus. À partir de là, il faut se réalimenter très très vite. Que quand vous partez à jeun, vous tapez directement dans les réserves. J'ai commencé et j'ai vraiment entamé énormément les réserves de glycogène, ce qui fait que la menace était déjà là. Le deuxième point, c'est que même si je me connais très bien, même si j'essaie de gérer l'effort au mieux, vous ne pouvez pas rouler avec quelqu'un comme quand vous roulez tout seul au niveau de votre propre rythme. C'est quasiment impossible. D'autant plus que Nico roule en électrique. Alors donc moi je suis en musculaire. Alors Nico respecte tout à fait ça. Il n'a pas été plus vite que la musique ou quoi que ce soit. Sauf que on était tellement un peu dans l'euphorie, on roulait, on s'amusait, et puis j'étais peut-être dans un faux rythme, je m'en suis pas rendu compte, ce qui a fait que j'ai été peut-être au début du moins au-delà du seuil que j'aurais dû garder, pas amuser trop rapidement dès le départ. Je pense que là il y a un défaut de rythme également. C'est un point qui peut expliquer un point de plus qui peut expliquer cette défaillance. Donc ça c'est une parenthèse, quand vous roulez en groupe, c'est très difficile de garder votre rythme habituel. Sauf si c'est vous qui connaissez le parcours, si c'est vous le guide entre guillemets, là vous pouvez donner votre tempo, mais autrement c'est très difficile. C'est pour ça que quand on fait des randos, des compétitions ou des sorties groupées, il est très difficile d'avoir son rythme naturel, et on va souvent au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Et alors des fois c'est très bien parce que ça fait un petit entraînement supplémentaire, et des fois on peut le payer cher. Le troisième point, je pense, qui a été clair, c'est l'hydratation. J'ai bu avant de partir. On avait un petit trajet pour aller jusqu'en Corrèze, donc j'ai pu boire dans le véhicule en arrivant au point de départ, mais après, pendant l'effort, on a clairement, les deux, on n'a clairement pas assez bu. Je le vois par rapport à la longueur de la sortie qu'on a faite. J'ai rempli
une seule fois mon bidon. Je ne pars qu'avec un bidon sur mon vélo, un bidon d'un demi-litre. Hein. Donc vous comptez, j'ai bu au maximum 1 litre d'eau. C'est très insuffisant, très insuffisant. On a rechargé nos bidons sensiblement à la moitié du parcours. Mais déjà, à ce moment-là, j'avais la sensation de soif. C'est très bien dans les sports d'endurance que quand on a une sensation de soif ou de faim, c'est que déjà, on est très entamé au niveau énergétique. Et ça, c'était couplé à la chaleur ambiante qu'il y avait. On avait entre 32, 33, 34, 35 degrés par endroit. Et il y avait un taux d'humidité qui était relativement important puisque c'était une journée orageuse, des orages menacés pour le soir. Donc il y avait un taux d'humidité assez important, ce qui faisait que on transpirait énormément. Tous les deux, on s'en est rendu compte. Hein. On voyait que on ruisselait et c'est ce qui aurait dû aussi nous alerter, enfin, surtout moi. Il fallait boire beaucoup plus que de ce qu'on a fait. Donc ça, c'est un point supplémentaire qui apporte sa pierre à l'édifice du désastre. Voilà. Et puis tout est arrivé, ce malaise est arrivé alors qu'on était à l'endroit le plus, entre guillemets, critique du circuit, c'est-à-dire qu'on était dans une montée hyper sèche, très longue, en plein soleil, en plein cagnard, et c'est à ce moment-là où blam, ça m'est tombé dessus, et là c'est stop, là c'est fini. On le sent très clairement. Des fois vous montez, vous avez une ascension en vélo, c'est dur, mais on sait qu'on a la force, il suffit de gérer l'effort, on va y arriver. Là, très clairement, tout s'arrête. Vous pouvez plus mettre un coup de pédale, c'est fini. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je l'ai senti tout de suite, je me suis arrêté, je me suis posé à côté du vélo et je me suis mis à marcher. Et c'est ce qui m'amène au dernier point où je vous donne ce que moi j'ai fait pour gérer ce temps faible. Je ne dis pas que c'est la solution absolue pour gérer un coup de fatigue, chacun a sa manière à soi de le gérer. Moi c'est ce que j'ai fait, donc je vous donne ce que j'ai fait. Ça a plutôt bien marché puisque ça m'a ramené plus ou moins pas trop mal au point de départ ou à l'arrivée, enfin peu importe. Vu que je l'ai senti très vite parce que je l'ai déjà vécu, je me suis arrêté tout de suite. J'ai pas cherché à aller au-delà, j'ai pas cherché à dire oui non c'est juste un peu dur, je vais y arriver. Non, je l'ai senti très clairement, c'était fini. Voilà, il n'y a plus rien. Donc j'ai arrêté de pédaler, mais par contre, je n'ai pas arrêté l'effort total. C'est-à-dire que je ne me suis pas posé, je ne me suis pas allongé, ou surtout pas, parce qu'à ce moment-là, vous allez envoyer un mauvais signal à votre corps, qui lui, il va croire que la journée est finie, il va tout relâcher, et derrière, il faut relancer. C'est encore plus dur de relancer, d'autant quand on est plié comme ça. Dans ce que j'ai fait, je suis mis à côté du vélo et j'ai marché. Très doucement, mais j'ai marché, c'est-à-dire que j'ai gardé un minimum d'activité et ça me permet notamment d'avancer, permet de respirer plus doucement. On peut en profiter pour boire, pour s'alimenter, et il faut en profiter à ce moment-là, c'est-à-dire que là il faut envoyer, là il faut balancer du sucre à fond. On l'a vu au départ, c'est une baisse du taux de sucre dans le sang, il faut remettre le plein. Alors si vous avez ce qu'il faut, ça va vous aider, clairement. Moi j'avais du sucre en poudre, j'avais un gel boost là, vous savez les gels booster qu'on trouve dans le commerce. J'ai clairement tout avalé d'un coup. Là j'ai envoyé le paquet tout de suite. Ça a fait son effet quand même un petit peu, je l'ai ressenti 10 minutes après, j'ai ressenti un petit mieux, comme on ressent un peu la sève qui remonte dans l'arbre. Et donc ça allait un petit peu mieux parce que franchement au bout d'un moment j'étais vraiment pas bien. J'ai pu boire aussi un petit peu et de toute façon il y avait Nico qui était avec moi, donc ça c'était une angoisse de moins, parce que la particularité du VTT c'est qu'on est souvent, très souvent en zone isolée, d'autant plus si on roule tout seul et d'autant plus si on n'a pas de secours. Il faut savoir quand même à ce sujet que dans mon sac, j'ai toujours, dans un petit compartiment du sac, ma petite dose de secours, comme j'appelle. J'ai toujours une dosette de sucre en poudre, vous savez, qu'on trouve quand on prend un café,
vous avez souvent une dosette de sucre en poudre. Mais tout ça, je les garde au fur et à mesure parce que voilà, je ne sucre pas mes cafés, donc je garde quand même les sucres. Pensez-y, si vous allez rouler tout seul, si vous roulez tout seul, et surtout en VTT, comme ça, en zone isolée, prévoyez toujours une petite cartouche de secours. Si vous n'avez plus d'eau, si vous n'avez plus rien, qu'il vous arrive un truc comme ça, il faut vraiment l'avoir avec vous parce que ça peut mal se passer derrière, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait tout de suite? Alors, si vous êtes tout seul, évidemment, vous allez stopper votre sortie. Là, vous allez trouver le chemin le plus rapide pour revenir au point de départ. Hors de question de dire bah, je finis mon tour, ça va revenir, ça va passer. Non, ça passera pas, c'est niet, c'est foutu. Là, c'est mort pour la journée, voire pour le lendemain. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que Nico, comme c'est lui qui connaît mieux le terrain que moi là-bas, et il avait son GPS, il avait tout ce qu'il fallait. Lui, il a trouvé une porte de sortie, il a trouvé un raccourci, on l'a pris immédiatement. Et là, c'est direction tout de suite. La priorité, c'est de revenir. Voilà. Donc, tout en douceur, mais on revient. Un point très important, surtout en VTT. Quand on est plié comme ça, qu'on est mort, tout ce qui est technique, engagé ou quoi que ce soit, c'est stop. C'est stop. Moi, je m'en suis rendu compte là parce que le raccourci que Nico nous a trouvé, c'était une descente particulièrement raide. J'avais même plus la force de tenir sur mon vélo. C'est-à-dire qu'en descente, il faut se gainer, il faut être très concentré, il faut avoir des mouvements coordonnés. C'est exactement tout ce qu'on n'a plus quand on a un coup de fringale. On n'a plus de force, on n'a plus de coordination, on n'arrive plus à se concentrer. On a une vision qui est un peu trouble. J'ai envie de dire qu'on est presque dans une sensation d'ivresse. Hein, vous voyez, ça se ressemble beaucoup. Donc tout ce qui est engagé, fini. C'est-à-dire que la descente, je l'ai quasiment faite bien la moitié à pied, à côté de mon vélo. Alors que c'est quelque chose que j'adore. Hein. Là, c'était mort, c'était fini, rien. Et surtout, même si vous disiez, ouais, la descente, ça va aller, ça va le faire. Non, 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 c'est aucun risque quand on est dans cet état-là. C'est vraiment trop dangereux. Et là, c'est le suraccident derrière, parce qu'en plus, si vous prenez une crêpe, déjà que vous êtes faible, ça risque d'être très compliqué. Tranquille, tranquille. On rentre. La priorité, je l'ai dit, c'est de rentrer. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de comment moi j'ai géré l'histoire. Faut savoir que après, il faut rester quand même prudent. Là, pareil, si vous allez faire votre sortie VTT en véhicule, par exemple, prévoyez aussi une réserve dans le véhicule. C'est-à-dire que quand vous arrivez au véhicule, il faut que vous puissiez vous ravitailler tout de suite. Parce que si vous avez la route derrière, vous n'êtes pas mieux. Une fois que vous êtes dans la voiture, ça ne va pas forcément beaucoup mieux. Et il faut conduire. Donc il y a une certaine prudence à adopter. Si vous êtes à moitié dans les vapes, ça peut être même dangereux. Donc là, il faut. Moi, j'avais prévu, j'avais ce qu'il fallait dans la voiture, donc j'ai pu me réalimenter déjà avant de repartir. Et puis tout le parcours, tout le retour, j'ai bu, j'ai mangé des choses sucrées. J'avais une poche de bonbons, par exemple. Là, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Hein. Là, il n'y a plus de diététique qui compte. Hein. On avale. Hein. Et puis, bien sûr, quand vous allez rentrer chez vous, ça ne s'arrête pas là, parce que là, vous avez vraiment tout épuisé, vous n'avez plus aucune réserve. Hein. Donc il va falloir refaire doucement les réserves. Le soir, on se réalimente comme il faut. On donne vraiment des nutriments, quelque chose de tout ce qui est très nutritif. Hein. Il faut refaire les réserves de glyco, etc. Donc ça, vous avez plein de sites. Je vous mets un lien que j'aime beaucoup, quelqu'un que je suis énormément. C'est un diététicien, nutritionniste. C'est Nicolas Aubino qui a des super conseils là-dessus, qui est très axé sport. Il a beaucoup de pages, de chapitres là-dessus, sur l'effort, l'alimentation pour l'effort, pour les sports de force, d'endurance, etc. Donc c'est très intéressant à aller voir. Puis beaucoup boire, là il faut vraiment réhydrater le corps qui est en souffrance, clairement. Hein. C'est pas parce qu'on se sent un peu mieux que ça y est, tout est fini. Non, non. Le corps est en souffrance et là il faut vraiment le réalimenter, quoi, lui redonner du carburant. Donc c'est à peu près tout. Je voulais vous donner voilà mon expérience personnelle. Hein, c'est aucune, il n'y a pas de vérité absolue dans ces trucs-là. C'est chacun réagit différemment. Il y en a, ça va passer plus vite. D'autres, ils vont faire des véritables malaises. Ça va être vraiment plus méchant. Attention. Hein,
une hypoglycémie, il ne faut pas le prendre à la légère. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on stoppe tout. Là, on pense vraiment à rentrer et puis à se réalimenter parce que malaise hypoglycémique, c'est assez sérieux, donc il ne faut pas jouer là-dessus. Je reprends et je reviens aux images du départ, c'est que si ça arrive à des sportifs d'élite qui eux sont hyper suivis, qui se connaissent par cœur, qui font ça depuis des années, c'est leur métier. Donc faut pas se leurrer, ça arrivera à tout le monde. Et on ne sait jamais quand ça va tomber, mais quand ça tombe, ça tombe. Alors sur ce, je vais vous laisser avec ça. Sortez, amusez-vous, attention, hein, ça n'arrive pas à toutes les sorties. C'est relativement rare, mais quand ça arrive, on s'en souvient. J'espère que ça vous aura donné quelques éclaircissements sur ces fameuses fringales. Si vous laissez vos commentaires, allez-y, ça vous est arrivé, comment vous l'avez géré et tout ça, laissez tous vos commentaires, tout est bon à prendre. Et quant à nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je suis en train de m'occuper un peu du retour du bikepacking là, que j'ai fait le week-end dernier en Dordogne, hein, en vallée de Dordogne et dans le Lot. Il y aura un retour là-dessus. Et puis nous on se prépare avec Yana une petite virée en Andorre début septembre. Une randonnée itinérante. Donc on verra. On est en train de voir le circuit. On va voir, on va voir. Allez, je vous laisse. Je vous remercie pour tous vos messages, pour tous les abonnés. Quoi vous dire d'autre que profitez, sortez. Et puis comme je l'ai dit à la dernière vidéo, soyez outdoor.